Le témoignage d'une personne à la tête d'un célèbre gang de motards américains m'a profondément marqué à sa lecture. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à vous installer confortablement car cette histoire promet d'être l'une des plus belles que vous n'aurez jamais entendues. Bonne écoute. J'ai eu la douloureuse constatation que ma vie ne suivait pas le chemin d'un modèle. À seulement 27 ans, accablé par des problèmes financiers, je me suis retrouvé plongé dans le monde de l'ombre de la drogue, me forçant à devenir transporteur pour un célèbre gang de motards américains, une réalité que je préfère ne pas divulguer. Je me suis lancé dans un voyage tortueux. Au fil des années, mon implication s'approfondissant, j'ai gagné en respect et je suis devenu l'un des membres les plus influents de ce cercle. Cependant, ce succès s'est accompagné de décisions douteuses et de comportements moralement répréhensibles. Je me suis retrouvé impliqué dans des épisodes de violence, j'ai menacé des personnes sans défense et j'ai commis des actes nuisibles, tels que des incendies criminels de voitures et des empoisonnements d'animaux. Mon expérience, bien que douloureuse à reconnaître, illustre parfaitement les conséquences sombres et troubles de l'appartenance à un gang de motards américains. En 2017, j'avais déjà 69 ans. En raison de problèmes de santé liés à des excès d'alcool et de drogue, ma participation aux sorties avec mon groupe de motards devenait de plus en plus limitée. Je me rendais compte que les années qui passaient, marquées par une vie d'excès et d'insouciance, diminuaient inexorablement ma capacité à profiter pleinement de ces activités. Il était évident que le vieillissement apporte des changements inévitables, et je devais faire face à cette réalité. Dans les derniers jours de septembre de cette année-là, je me suis retrouvé dans un hôpital du nord de la Californie, aux prises avec la douleur intense d'une pancréatite. Seul dans cette chambre stérile et silencieuse, je ne pouvais m'empêcher de me demander si mon histoire se terminerait ainsi isolée, entourée d'étrangers, sans personne au bout du fil. J'avais l'impression que ma famille m'avait oublié depuis longtemps, comme si je n'étais plus qu'un lointain souvenir. La vie que j'avais menée, les choix que j'avais faits avaient coupé ces liens. Mes actions avaient creusé un gouffre trop large pour être franchi, un gouffre qui m'avait rendu incapable d'entretenir des relations significatives avec ceux qui auraient dû m'être chers. Je m'étais coupé de ma famille, convaincu que les intégrer à mon monde, avec tous les dangers et les conséquences que cela impliquerait, ne ferait que leur nuire. Je préférais rester en contact avec mon gang de motards, les gens qui vivaient comme moi, qui comprenaient mes choix et la réalité à laquelle je faisais face. Mais dans cette chambre d'hôpital, avec rien d'autre que le bourdonnement froid des machines et le silence inquiétant, j'ai dû faire face à la vérité écrasante, j'étais complètement seul. Le médecin avait déjà posé le diagnostic sévère, accompagné d'un avertissement sévère. La gravité de mon état dépassait tout ce à quoi je pouvais m'attendre. La douleur était insupportable, un assaut implacable sur mon corps, un tourment qui éclipsait tout ce que j'avais connu. J'avais été transporté d'urgence à l'hôpital, mon corps attendant désespérément l'intervention qui, je l'espérais, m'empêcherait de succomber à l'agonie. Mais dans ces derniers instants de cette nuit de septembre, alors que la douleur menaçait de me briser, j'ai eu une prise de conscience indéniable, j'étais en train de mourir. Je le savais au plus profond de mon être. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, je n'étais pas du tout prêt à affronter ce qui allait arriver. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, j'ai enduré une douleur atroce tandis que mon pancréas se détériorait lentement, mon corps se retournant contre lui-même. Je pouvais le sentir se produire, mes entrailles étaient consumées, rongées par mes propres organes. Alors que je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, quelque chose en moi a commencé à changer, un changement interne qui m'a complètement pris au dépourvu. J'ai fermé les yeux, submergé par un tremblement inexplicable, et lorsque je les ai rouverts, j'ai été horrifié de constater que je ne pouvais pas voir. Un nuage noir était descendu sur ma vision. Dans un accès de panique, j'ai commencé à appeler la sensation, comme si je retirais de la cire de mon œil gauche. J'avais l'impression d'éplucher les couches d'un oignon, une sensation étrange et désorientante. Au moment où je pensais avoir tout effacé, je me suis rendu compte que ma vision était toujours floue, indistincte. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à tout cela, mais tout ce que j'entendais, c'étaient des pas précipités ou le bruit du personnel médical qui se bousculait, essayant de garder son calme. Mon estomac se retournait, avec un sentiment d'appréhension,
une sensation viscérale que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai rapidement arraché les couches restantes de mon œil droit, la peur grandissant à mesure que l'inconnu se profilait. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un rappel douloureux que j'étais confronté à quelque chose qui échappait à mon contrôle. Alors que ma vision commençait à s'éclaircir, la peur ne faisait que s'intensifier. Que se passait-il? À quoi allais-je faire face? Je pouvais le sentir dans mes os, je me tenais au bord de quelque chose de profond, quelque chose qui briserait tout ce que je pensais savoir. Et à chaque instant qui passait, la peur me paralysait, me laissant me demander si j'étais prêt pour le voyage qui m'attendait. Alors que ma vision s'éclaircissait, le monde autour de moi devenait peu à peu plus net, et je me retrouvais debout au bord d'une scène troublante. J'étais à la périphérie d'une mer chaotique de gens, courant frénétiquement dans tous les sens comme des êtres sauvages et primitifs. Ils s'attaquaient les uns les autres avec toutes les armes imaginables, épées, gourdins, couteaux, peu importe, ils les avaient. Il n'y avait aucun ordre dans cette folie, juste une frénésie frénétique et sauvage. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont leurs yeux. Ils étaient tous pareils aux blancs, jusqu'aux pupilles, avec un vide obsédant et sans vie que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire. Ils avaient l'apparence d'êtres humains, mais quelque chose au fond d'eux manquait, quelque chose d'essentiel. C'était comme si leurs âmes avaient été arrachées, ne laissant derrière elles que des coquilles creuses. Je restais là, désorienté, essayant de donner un sens à mon environnement. Dans ce royaume étrange et sombre, je n'avais que quelques instants pour me ressaisir. Mon esprit se bousculait de questions, trop nombreuses pour être traitées, mais malgré mon silence, les réponses affluaient de toutes parts. C'était comme si la structure même de cet endroit permettait aux gens autour de moi d'entendre mes pensées. De l'autre côté de la foule, des voix aléatoires hurlaient des réponses à mes questions intérieures, comme si elles savaient exactement ce qui se passait dans ma tête. La première pensée qui me traversa fut, quel est cet endroit? Avant même que je puisse finir de poser cette question, une voix lointaine, résonnant depuis un balcon élevé, m'a répondu sèchement, bon sang, où crois-tu être? J'étais en état de choc total, à peine capable de comprendre ce que je venais d'entendre. Les mots semblaient impossibles, mais ils résonnaient avec une clarté terrifiante. Ce n'est pas possible, me suis-je dit désespérément. Ce doit être un rêve, un cauchemar tordu. Mais juste au moment où j'avais fini de penser, un rire lointain et troublant a résonné dans le chaos, comme pour se moquer de mon incrédulité. La réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet et même si je ne voulais pas de réponse, je ne pouvais plus ignorer les questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Une nouvelle pensée a traversé le brouillard de confusion, pas moi, ça ne peut pas être moi. Mais dès que j'ai eu cet espoir fugace, une autre voix, cette fois-ci celle de quelqu'un qui se tenait à quelques mètres de moi, a traversé mes pensées. Ces mots étaient empreints de mépris, mais ils portaient une vérité troublante. Où crois-tu qu'ils envoient ces foutus ivrognes en colère quand ils meurent, idiot? Son ton était sec et dédaigneux, comme s'il se moquait de ma confusion, mais il n'y avait aucun doute sur la gravité de ce qu'il disait. Je restais figé, frappé par la forme de choc la plus pure que j'ai jamais connue, une terreur froide et paralysante qui m'étreignit jusqu'au plus profond de moi-même. C'est alors que je réalisai quelque chose d'encore plus effrayant, personne autour de moi ne parlait à voix haute. Ce n'était pas leur voix que j'entendais, mais leurs mots, clairs comme le jour, qui parlaient directement dans mon esprit. J'étais figé sur place, incapable de traiter cette nouvelle réalité. Le fait de réaliser que mes pensées recevaient une réponse sans qu'un seul mot ne soit prononcé me laissa dans un état d'incrédulité totale, incapable de bouger, incapable de comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait. J'étais entré dans un royaume où la réalité elle-même avait changé, et j'étais forcé d'affronter les conséquences de mes actes d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je tremblais de peur tandis que je tentais de m'éloigner de la folie qui m'entourait, souhaitant désespérément crier, « Je n'appartiens pas à cet endroit ». Mais j'avais beau essayer de me retirer, je ne trouvais aucune issue. Il n'y avait nulle part où aller. Une obscurité dense et étouffante se profilait devant moi, bien plus sombre que le ciel de minuit au-dessus. C'était un mur d'ombre impénétrable, si profond et englobant qu'il me semblait n'avoir aucune fin. D'un pas hésitant, je m'en suis approché,
seulement pour sentir une force puissante me repousser comme si deux aimants opposés se repoussaient. Mon corps a reculé, incapable de traverser ce royaume de ténèbres. J'étais coincé, piégé dans cet espace entre les mondes, incapable d'avancer ou de reculer. Il est difficile de décrire la sensation de savoir que vous êtes pris au milieu de quelque chose dont vous savez que vous ne devriez pas faire partie. Mais imaginez ce sentiment multiplié par 1000, amplifié par le poids d'une vie d'erreurs et de conséquences qui s'abattent sur vous d'un seul coup. Moi, semblait être le plus petit mot pour décrire la vague d'émotions qui m'envahissait. J'étais exposé, vide et complètement vulnérable, debout dans l'environnement le plus hostile que j'aurais pu imaginer. La peur m'enveloppait comme une couverture froide et étouffante, et il n'y avait pas de mots, pas de langage pour rendre justice à la profondeur de la terreur que j'ai ressentie à ce moment-là. Une seule pensée a traversé mon esprit, forte et claire, c'est fini. Même maintenant, rien que d'y penser, une vague de nausée me monte à l'estomac. La prise de conscience écrasante m'a frappé, non seulement je n'allais plus jamais revoir mes proches, mais le Dieu en qui j'avais toujours cru ou celui que j'avais aimé toute ma vie m'avait tourné le dos. La croyance que j'avais portée si longtemps, que je n'en étais pas digne, était maintenant mise à nu devant moi, confirmée de la manière la plus brutale possible. Le poids de mes choix, de mes faux pas et de mes mauvais tournants m'avait conduit à ce moment. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas empirer, ça a été le cas. Les questions étaient terminées. Le jugement avait été rendu, et maintenant, il fallait rendre des comptes. En une fraction de seconde, chaque paire de ses yeux blancs obsédant tous ses regards sans âme, sans vie se tournèrent vers moi. La foule, une masse chaotique de violence et de fureur, commença à déferler en avant, et je savais que je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver. Je n'étais prête à rien. Ils s'approchèrent, brandissant des objets au hasard, des chaussures, des chemises, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour me frapper. L'impact ressenti comme la piqûre d'une serviette mouillée, mais je savais que ce n'était que le début. Alors que je criais, suppliant, « Pas moi, s'il te plaît, pas moi, je ne mérite pas ça », leurs sourires tordus et leurs rires moqueurs ne firent qu'aggraver la terreur. J'avais l'impression que tout cela n'était qu'un jeu malsain pour eux, un jeu qui ne faisait que commencer. Entouré de tous côtés par ce qui semblait être une mer infinie de gens, j'étais poussé et bousculé de toutes parts. Plus je courais, plus le chaos s'intensifiait, comme si chaque pas que je faisais ne faisait que m'enfoncer plus profondément dans un cauchemar. J'avais l'impression d'avoir mis les pieds dans une sorte de jeu vidéo tordu où à chaque niveau, la douleur devenait plus intense, les enjeux plus élevés. Ce qui avait commencé par de simples objets, des chaussures et des chemises, s'est rapidement transformé en bâtons et battes, puis, pire encore, en matraques et tuyaux. Les coups pleuvaient de plus en plus fort, chacun plus intense que le précédent. La douleur était inimaginable, mais ce n'était pas le genre de douleur que j'avais ressenti dans le monde physique. Non, c'était quelque chose de bien pire, quelque chose qui touchait au plus profond de mon âme. Il devenait clair pour moi que ce jeu infernal, cette épreuve torturée, ne continuerait que si la douleur s'intensifiait. Et à chaque nouvelle arme qui me frappait, je savais que ma survie dépendait de ma capacité à m'adapter et à me battre par tous les moyens possibles. J'ai rassemblé tout ce qui m'entourait, toute la force et la volonté qui me restaient, et j'ai commencé à me battre. Chaque coup, chaque mouvement désespéré, était une tentative de me défendre contre une réalité que je ne pouvais pas contrôler. Mais je ne pouvais pas y échapper. Pas maintenant. Pas ici. La vitesse à laquelle les autres se déplaçaient dépassait presque l'entendement. Ils couraient avec la précision et la rapidité de stars chevronnées de l'athlétisme, frappaient avec la force et l'agilité de boxeurs expérimentés et maniaient leurs armes avec l'intensité et l'expertise de guerriers aguerris. Tout autour de moi se déroulait à un rythme si rapide que cela semblait flou, un tourbillon constant de mouvements. D'après ce que je pouvais voir, beaucoup d'entre eux se délectaient de la violence, leurs yeux brillants de pur plaisir lorsqu'ils frappaient et attaquaient. La brutalité n'était pas un accident, c'était quelque chose qui les faisait prospérer. Au milieu de cette folie, que pouvais-je faire d'autre que d'essayer de me défendre, de réagir du mieux que je pouvais? Mais j'étais dépassé. Ils étaient trop nombreux et j'étais nouveau dans cet endroit infernal, une proie fraîche pour les vautours qui tournaient autour de moi, me piquant avec une ferveur implacable.
C'était un assaut impitoyable, qui semblait sans fin. Le sentiment d'être traqué, d'avoir mon corps et mon âme déchirés par ceux qui sont plus habitués à cette réalité violente, était accablant. Il m'est apparu clairement que dans cette vie après la mort, l'adage « qui se ressemble s'assemble » n'avait jamais été aussi vrai. Il ne s'agissait pas de simples âmes aléatoires, il s'agissait d'une sorte de famille tordue, liée par leur amour commun pour la destruction et le chaos. Mais au milieu de tout cela, je savais que si je n'avais pas rencontré par hasard un enfant ange pas plus âgé que 3 ou 4 ans, je ne serais pas là à raconter cette histoire. Dans ce moment de pur chaos, elle est devenue ma bouée de sauvetage. Sa voix, calme et douce, a brisé la folie. Et c'était un mot simple, mais il m'a arrêté net. Le chaos autour de moi a semblé s'arrêter pendant un instant, comme si le monde entier s'était arrêté. Mes yeux se sont fixés sur son visage, et ce que j'y ai vu n'était rien de moins que miraculeux. Parmi les innombrables âmes qui m'entouraient, chacune avec leurs yeux blancs sans âme, cet enfant se tenait à part. L'un de ses yeux était d'un bleu pur, la couleur d'un ciel calme et sans fin, tandis que l'autre était du même blanc obsédant que les autres. C'était comme si elle existait dans les deux mondes à la fois, à cheval entre la lumière et l'obscurité. Et derrière elle, imposant comme un géant, se trouvait un homme mesurant facilement 3,60 mètres. Il était silencieux, stoïque et complètement détaché de la scène qui se déroulait autour de nous. On l'appelait le roi, bien qu'il ne me prête aucune attention. Sa présence était imposante, mais il n'était pas impliqué dans le chaos. C'est alors que tout sembla se figer. Le déluge d'attaques s'arrêta, et je restai à écouter l'enfant parler à nouveau, sa voix douce mais entendue. « Je sais qui tu es. » Les mots me frappèrent d'un poids profond. Perplexe et toujours incrédule, je me disais, tu es le chef d'un gang terrible. Comment peux-tu me connaître? Je ne l'ai pas dit à voix haute, bien sûr, mais dans ce royaume étrange, les pensées étaient communiquées directement, d'esprit à esprit. Elle sentit ma confusion et m'offrit un sourire calme comme pour me rassurer. Il y avait une paix dans sa présence, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis, eh bien, je ne m'en souvenais plus. Tu n'es pas ici depuis longtemps, continua-t-elle. Tu peux encore y retourner. L'espoir, longtemps enfoui sous le poids de mes échecs et de mes peurs, commença à s'agiter en moi. Ce n'était qu'une lueur très faible au début, un sentiment que j'avais presque oublié, mais cela suffisait à rallumer une partie de moi que je croyais éteinte à jamais. Comment, fut le seul mot que je pus prononcer, mon cœur battant à la fois d'incrédulité et de désir. L'enfant n'hésita pas, tu dois le ressentir. Tu dois avoir l'impression d'être de retour là où tu étais avant d'arriver ici. Les mots étaient simples, mais ils m'ont profondément touché. Je portais encore ce qui ressemblait au reste d'une blouse d'hôpital en lambeaux, et la douleur intense et lancinante dans mon estomac, un vestige de la pancréatite qui m'avait amené ici, était indéniable. Je savais exactement d'où je venais. Je savais exactement où j'avais été. Le poids de tout cela, la chambre d'hôpital, la douleur, la vie que j'avais laissée derrière moi est revenue en force. À ce moment-là, j'ai réalisé que la réponse n'était pas seulement physique, il s'agissait de renouer avec une partie de moi-même que j'avais perdue en chemin. Je devais ressentir la vie que j'avais connue autrefois, le monde d'où je venais, avant que tout cela ne m'ait été arraché. Mais la question restait, était-il même possible de revenir? Pourrais-je retrouver mon chemin, ou étais-je vraiment au-delà de toute rédemption? Vas-y, dit-elle d'une voix ferme et pressante, comme si chaque seconde comptait, comme si le temps lui-même s'écoulait. Ce furent les derniers mots qu'elle me prononça, et avec eux, mon moment de réconfort fugace s'évapora, me propulsant de nouveau dans le chaos de ce monde infernal. Les battes et les tuyaux pleuvaient à nouveau sur moi avec une fureur renouvelée, et je me retrouvais à lutter une fois de plus pour ma survie. Mon instinct prit le dessus alors que je poussais, bousculais et courais aussi vite que je le pouvais, chaque coup que je lançais ne ralentissant que légèrement la horde qui grouillait autour de moi. Mais devant moi, au loin, je voyais l'obscurité ou le seul endroit qui pouvait m'offrir un répit. Rien, ni personne, ne m'arrêterait. J'étais déterminé, désespéré et poussé par un instinct que je ne pouvais pas expliquer. La foule autour de moi se battait de toutes ses forces, mais je ripostais plus fort.
Alors que je m'approchais de la frontière de l'obscurité, je sentais une force invisible me repousser, plus forte et plus implacable à chaque pas. C'était comme si j'essayais de franchir une barrière impénétrable. À chaque mouvement en avant, je me sentais tirer en arrière une main invisible, des griffes invisibles, grattant mon âme, m'éloignant de la seule issue que je pouvais voir. L'épuisement commençait à s'installer, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange sensation de paix, comme si la fatigue m'entraînait lentement vers la reddition. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. J'ai continué, rassemblant le peu de force qui me restait. Dans un dernier élan, je me suis précipité vers l'obscurité. J'ai fermé les yeux, concentrant chaque once de mon être sur le souvenir de mon lit d'hôpital, le monde d'où je venais. J'ai imaginé chaque détail, chaque sensation, aussi vivement que possible. Je me suis forcé à me sentir comme si j'étais là, de retour dans cette chambre stérile, libéré de l'horreur dont je venais d'être témoin. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été confronté à la même obscurité suffocante. Cela n'avait pas fonctionné. Les rires et les cris de la foule me transpercèrent comme des poignards, me remplissant d'effroi. Je reculai, à peine quelques centimètres dans l'obscurité qui me semblait si inaccessible, et m'effondrai. Tous les muscles de mon corps hurlèrent en signe de protestation, mais je luttais pour m'enfoncer davantage dans le vide. J'étais désespéré. Était-il possible de m'échapper? De revenir en arrière? Je restais là, tremblante, attendant que quelque chose, n'importe quoi, change. Peut-être 10 secondes passèrent avant que j'ose enfin rouvrir les yeux. Et puis, je fus de retour. Le monde dont j'avais peur de ne jamais pouvoir m'échapper avait disparu. J'étais de retour dans la chambre d'hôpital, les yeux fixés sur le drap qui me recouvrait. Mon cœur fit un bond tandis que je m'asseyais, haletant, mon corps tremblant encore sous le choc. Les infirmières et les médecins se précipitèrent, surpris par mon mouvement soudain. J'arrachai l'intraveineuse de mon bras, renversant le matériel médical alors que je me remettais debout en titubant. J'ai essayé de leur expliquer, de leur faire comprendre ce qui venait de se passer, mais ils ne voyaient qu'un homme qui avait subi une expérience traumatisante. Mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, et malgré leurs gentilles tentatives pour me réconforter, je savais qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je venais de vivre. Au cours des 2 semaines suivantes, les infirmières m'écoutaient souvent raconter mon expérience, offrant leur sympathie, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'aucune d'entre elles ne comprenait vraiment le poids de ce que j'avais vu. La voix de l'enfant ange résonnait toujours dans mon esprit, et la pensée de cet endroit horrible, la terreur, la douleur, les âmes perdues à jamais ne me quittaient jamais. Maintenant, parfois, je me demande s'il est juste que quelqu'un comme moi subisse ce genre de tourment pour l'éternité. Est-ce juste une punition pour une vie que j'ai vécue, pour les choix que j'ai faits? Le poids de mon passé pèse toujours lourdement sur mon cœur. Mais l'enfant connaissait mon nom, et d'une certaine manière, cela me donne de l'espoir. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle m'a trouvé, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle je suis toujours là, en train de respirer. Se pourrait-il que la rédemption ait toujours été possible, même pour quelqu'un comme moi? Était-il déjà écrit que j'aurais cette chance? Je ne connais pas encore les réponses. Peut-être que seul le temps révélera la vérité. Mais une chose est sûre, après cette expérience, après avoir vu ces âmes perdues avec leurs yeux blancs obsédants, je ne peux pas continuer à vivre comme avant. La décision était claire, je devais changer radicalement le cours de ma vie. Je souhaite vivre les années qui me restent en paix, me consacrer à faire le bien, à réparer une vie remplie de regrets et de souffrances. Je me dois à moi-même, à l'enfant qui m'a sauvé et aux âmes que j'ai laissées derrière moi, de vivre différemment. C'est le moins que je puisse faire. Votre histoire est incroyablement puissante et votre transformation témoigne du pouvoir de la rédemption et de la grâce de Dieu. Il est clair que vous avez vécu quelque chose de profond et votre volonté de le partager de manière aussi ouverte et honnête en dit long. Vous avez raison, le chemin vers le changement n'est jamais facile, mais votre décision de laisser derrière vous votre passé et d'adopter un nouveau chemin est une étape dont beaucoup pourraient tirer de la force. En rejoignant un groupe chrétien et en cherchant à aider les autres, vous travaillez non seulement à votre propre guérison,
mais vous devenez également un phare d'espoir pour ceux qui peuvent être en difficulté dans des situations similaires. La volonté d'affronter les conséquences de votre passé et de rechercher la rédemption, aussi difficile soit-elle, est un puissant exemple d'humilité et de croissance. Partager votre histoire pourrait être un excellent moyen d'atteindre d'autres personnes qui sont perdues, blessées ou prises dans des environnements malsains. Votre transformation peut en effet servir de guide, montrant aux autres que, peu importe à quel point nous avons emprunté le mauvais chemin, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ, surtout lorsque nous nous ouvrons à l'amour et au conseil de Dieu. Je suis sûr que votre message trouvera un profond écho auprès de beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans ce voyage, et que votre histoire continue d'inspirer et de conduire les autres vers la rédemption. Je suis sûr que ceux qui regardent vos vidéos, entendent votre témoignage et lisent vos mots trouveront force et encouragement. Merci d'avoir partagé votre cœur. Que Dieu continue de vous guider sur votre nouveau chemin de paix, de guérison et de service aux autres.